le support. Je vous laisse me confirmer du coup que vous le voyez bien. Alors, hop, Non. oui. Là, ça devrait être bon. Là. C'est bon pour vous? J'essaie de... C'est peut-être un petit, ouais, si vous vous êtes mis sur votre portable. Ouais, j'ai complètement oublié de prendre mon ordinateur et au bureau, on n'a pas des ordinateurs qui permettent de faire tout ça. Donc, bref. Mais ça va, je vois. Bon, de toute façon, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais alors peut-être pas cet après-midi, mais courant de semaine prochaine, je vous enverrai le support, donc comme ça vous pourrez le revoir en plus grand et du coup, vous aurez aussi dans le mail, le lien pour accéder au replay. Donc si vous voulez vous le regarder après chez vous sur un grand écran, ça sera possible aussi. Ou transmettre à mes collègues, ça peut être pas mal. Oui, tout à fait. OK. Alors, le principe du coffre-fort, c'est que dès lors que le salarié a accepté le coffre-fort et que l'employeur a commencé à mettre les bulletins de paie sur le coffre-fort, l'employeur va arrêter d'imprimer les bulletins de paie, de les mettre sous enveloppe et de les remettre au salarié. Ça remplace l'impression du bulletin de paie. OK. Comment ça va se passer, concrètement? Quand on met en place le coffre-fort, on crée 2 espaces dans 2 plateformes différentes. Il y en a une qui s'appelle Desk RH et c'est la plateforme de connexion de l'employeur où lui, il va, se connecter et accéder au bulletin de paie de l'ensemble des salariés depuis qu'il a mis en place, la dématérialisation des bulletins de paie. Et à côté de ça, on met en place une autre plateforme qui s'appelle eDoc. Et ça, c'est la plateforme où les salariés se connectent pour accéder à leur bulletin de paie. Donc, les 2 plateformes ont des liens de connexion différents et les 2 plateformes sont totalement hermétiques l'une de l'autre. La seule chose que peut voir l'employeur sur sa plateforme, c'est est-ce que le salarié a bien activé son espace et est-ce que le bulletin de paie d'un mois donné a bien été déposé sur son espace. En dehors de ça, il peut rien voir de plus sur sa plateforme. Et c'est quand même important parce que je vais vous montrer qu'en plus de l'accès à votre bulletin de paie, cette plateforme eDoc vous offre quelques autres, opportunités. Donc si vous utilisez ces opportunités, en fait, ça ne se voit pas pour votre employeur. D'accord. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de votre espace? La première, c'est qu'on est sur un espace, qui est un site internet concrètement. Donc dès lors que vous avez une connexion internet qui fonctionne, vous avez accès à ce qui est dans votre coffre-fort. Il n'y a pas de restriction liée à l'outil informatique que vous utilisez. Que vous soyez sur un ordinateur entre guillemets «classique» ou un Mac, une tablette ou un téléphone portable, dans tous les cas, dès lors que votre connexion internet, elle fonctionne, vous allez pouvoir vous connecter à votre coffre-fort. Donc ça, c'est déjà la première chose. Vous partez, en vacances, à l'autre bout du monde. Dès lors que vous connaissez votre mot de passe, à votre coffre-fort, vous avez accès à ce qu'il y a dedans. La deuxième chose, c'est que c'est un espace qui est périn. C'est-à-dire que, ben, dans une entreprise, des fois, on n'y reste pas toute sa carrière. On peut être amené à partir pour aller dans une autre entreprise. Peu importe que le salarié parte de l'entreprise, son espace, il lui est personnel. Il le garde à vie jusqu'à sa retraite. Donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'il sort aussi parce que j'ai eu quand même la question une fois d'un salarié, c'est pas parce qu'il sort de l'entreprise que l'espace, on va lui facturer quelque chose, hein. L'espace, le salarié, à vie, il aura rien à payer. C'est la mise en place, entre guillemets, est payée grâce au coût qu'on a facturé à l'employeur lorsqu'on a déposé le bulletin de paie sur le coffre-fort. Mais s'il change d'employeur, il peut avoir un deuxième coffre-fort. C'est ça. Alors effectivement, il y a plusieurs prestataires en termes de coffre-fort en France. Vous avez notamment, eDoc, celui qu'on utilise, mais vous allez avoir par exemple Digipost, vous allez avoir PeopleDoc, puis vous en avez peut-être d'autres un peu moins répandus. En tout cas, là, je vous donne les 3 principaux. Effectivement, nous, on vous crée des espaces sur eDoc. Demain, votre salarié, il change d'entreprise, son employeur, notamment quand on est dans le bâtiment, souvent, ils ont mis en place Digipost parce que comme ils sont, la caisse des congés payés a conclu un contrat avec Digipost,
Du coup, c'est vrai que les employeurs du bâtiment, ils ont bien aimé Digipost, parce que comme ça permet aux salariés, aussi bien que les documents de la caisse, elles aillent sur le Digipost, que les documents de l'employeur. Ça fait qu'un seul lien de connexion pour le salarié. Donc, effectivement, il peut avoir d'autres coffres-forts sur d'autres prestataires. Il peut aussi aller chez une autre entreprise qui a le même prestataire que nous, hein. C'est possible aussi. Dans ces cas-là, il ne va pas avoir deux coffres-forts IDOC. Ces deux coffres-forts vont se fusionner automatiquement. La fusion, elle va se faire grâce au nom, prénom, numéro de sécu, adresse postale du salarié. En fait, nous, quand on embauche des salariés et qu'on lance le premier lien de connexion, si ce qu'on a marqué, nous, dans notre logiciel, ça correspond exactement à ce qu'il a enregistré dans IDOC, la fusion, elle va se faire. À l'inverse, si on a une différence, par exemple, d'adresse postale ou de prénom, parce que du coup, nous, on n'a mis qu'un seul prénom, il en avait mis deux parce qu'il avait un nom composé, par exemple, on va avoir un message de Caput pour venir nous dire vous avez un problème. Avec ce numéro de sécu, j'ai déjà un compte, mais pas avec les mêmes identifiants derrière. Donc là, ça va nous obliger à vérifier avec le salarié comment est précisément créé son espace pour que du coup, nous, ce qu'on va envoyer sur le coffre-fort aille sur son coffre-fort actuel. Donc, le principe, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un seul compte IDOC, peu importe le nombre d'employeurs. Par contre, je peux avoir un coffre-fort IDOC, un coffre-fort People Doc, un coffre-fort Digipost, un coffre-fort d'un autre prestataire, etc. Ça, c'est possible. Là, par contre, entre les différents prestataires, il n'y a pas de fusion des données. Donc voilà le principe. Du coup, le salarié y a accès avec Internet et c'est un accès qui va être périn jusqu'à son départ en retraite. Parce que l'objectif, c'est qu'il puisse accéder à ses bulletins de paye quand il va liquider sa pension de retraite. En termes de fonctionnalités courantes, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec son espace? Déjà, accéder à ses bulletins de paye, c'est la fonction première. À chaque fois qu'on dépose un bulletin de paye, vous recevez une notification. Vous n'avez pas besoin à la fin du mois de vous connecter toutes les 5 minutes pour savoir si votre bulletin de paye il est dessus. Tant que vous n'avez pas reçu de notification sur votre mail que vous avez paramétré, c'est qu'il n'y a pas le bulletin de paye. À partir du moment où sur votre adresse mail, vous avez un document a été déposé, ça veut dire que votre bulletin de paye est disponible. Donc, vous avez accès à vos bulletins de paye, ça vous envoie des notifications. Vous pouvez partager des documents. Je vais vous remontrer après comment vous faites, mais vous voulez par exemple envoyer à votre banquier vos 3 derniers bulletins de paye, et bien avec l'application, vous pouvez mettre l'adresse de votre banquier, les bulletins de paye que vous voulez partager et pendant combien de temps, et votre banquier va avoir accès à ces 3 documents uniquement pendant le laps de temps défini. Sur votre espace, on vous offre la possibilité d'archiver des documents dans la limite de 10 gigas. Donc, cet archivage, ça peut correspondre à tous les documents que vous souhaitez. Vous pouvez, par exemple, scanner tous vos anciens bulletins de paye et les archiver dans IDOC. Vous pouvez aussi vous dire que pour beaucoup de démarches en ligne, aujourd'hui, on a besoin de la carte d'identité, d'un justificatif de domicile, et vous pouvez vous dire, une bonne fois pour toutes, je scanne les documents, je les enregistre dedans. Comme ça, ils sont disponibles. Les 2 dernières fonctionnalités, donc c'est ce qu'on appelle le collecteur. Le collecteur, ça va vous permettre de faire le lien de votre coffre-fort avec d'autres sites internet. Donc aussi bien des sites d'e-commerce, je crois que l'exemple qu'on a fait, c'est avec Amazon, par exemple, ou des sites étatiques, par exemple, avec le site du service des impôts. Ça signifie qu'à chaque fois qu'un document va être enregistré par l'organisme sur votre compte, de facto, il va se dupliquer dans votre coffre-fort. Ça peut être intéressant, notamment pour un justificatif de domicile. On sait que les déclarations d'impôts, c'est des justificatifs de domicile qui valent pour une année. Si vous avez fait le lien avec le service des impôts, de facto, dans votre compte remonte votre justificatif, votre déclaration d'impôt qui est vos justificatifs de domicile. Vous avez vos bulletins de paye aussi dedans. Vous avez par exemple besoin de faire une démarche en ligne où on vous demande un justificatif des bulletins de paye, vous avez tout qui est enregistré au même endroit. Ça vous permet aussi de signer électroniquement des documents. Alors ça, c'est une option aujourd'hui qui n'est pas ouverte sur les espaces de nos clients, mais potentiellement, si un jour on l'ouvre, on pourrait venir vous dire
Aujourd'hui, vous êtes embauché, mais on peut, par exemple, demain modifier votre rémunération. Vous avez une promotion, on vous change votre classification, votre rémunération. À chaque changement, normalement, on vous fait signer un avenant. Au lieu de vous remettre un papier où vous signez manuellement, vous pourriez signer électroniquement, du coup, le document, ce qui s'archiverait automatiquement dans votre coffre-fort. En sachant que ça, pour l'instant, c'est pas encore mis en place. Alors, concrètement, comment ça se passe, la mise en place? Vous allez recevoir un mail qui est généré par notre gestionnaire de paye. Dans ce mail, vous allez avoir un lien de connexion. Donc là, il s'appelle idocperso.fr-activate, pas login, contrairement à celui que je vous ai mis au tout début. Le login, c'est celui que vous utilisez pour vous connecter une fois que vous avez activé votre espace. Le Activate, c'est vraiment une seule fois que vous l'utilisez, c'est pour finaliser la création de votre espace. Quand vous arrivez dessus, vous avez une fenêtre, on vous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation du site. Bon, ça, vous êtes obligé de cocher, sinon vous ne pouvez pas aller plus loin. Et après, on vous demande votre nom, votre prénom et le code d'activation. Donc, le code d'activation, c'est ce qui est noté dans le mail que vous avez reçu. Votre nom, votre prénom, bah, ça, normalement, vous les connaissez. Dans tous les cas, normalement, ils sont rappelés aussi dans l'email que vous recevez. Il faut que ces 3 informations, elles soient parfaitement identiques à ce que nous, on a enregistré. Sinon, là, il va vous dire caput, ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à faire le lien concrètement. Si vous remettez exactement la même chose, tout fonctionne. Une fois que vous avez fait ça, il vous demande de confirmer votre signalétique, aussi bien votre date de naissance que votre adresse postale. Et il vous demande un email. Ça, c'est important, cet email. On a 2 possibilités, nous, en fonction du type d'entreprise dans laquelle on est. Soit on est dans une entreprise où tous les salariés avaient des mails professionnels. Normalement, les clients nous ont donné les mails professionnels des salariés pour aller plus vite. Donc, on a envoyé sur toutes les adresses mail professionnelles des salariés le mail d'activation. C'est pas parce qu'on a envoyé ce mail d'activation sur votre adresse professionnelle que votre compte il est lié à votre adresse mail professionnelle. Il n'y a aucun lien en fait. C'est à cet endroit-là, on va vous demander un mail. Et le mail que vous mettez, c'est le mail qui va être le fondement de votre coffre-fort. Donc, on ait utilisé un mail pro ou un mail perso, et puis, par exemple, qui était orange.fr et qu'au final, vous vous dites: «Oh bah non, mais je veux pas le rattacher à orange.fr, j'ai une autre adresse mail qui s'appelle SFR, je préfère celle-ci». Il y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez à cet endroit-là. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le mail que vous mettez là, c'est le mail qui est attaché à votre compte. Donc le principe, c'est que normalement, on met quand même un mail personnel. Vous allez, en règle générale, pas me mettre un mail professionnel. C'est possible, hein, c'est pas interdit, mais comme l'idée du coffre-fort, c'est que vous le gardiez à vie, bah, votre mail professionnel, si un jour vous quittez l'entreprise, vous y avez plus accès. Donc c'est pas très optimum de faire ça. C'est pas interdit. Après, de toute façon, je vais vous montrer comment vous pouvez, C'est pas très RGPD, hein, de toute manière. Et puis, au niveau de la confidentialité, si après on 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 lie, nos comptes, les impôts et cetera, avec, ce coffre-fort, c'est au niveau de la confidentialité, ça pose question quand même. bah, pas tant que ça, parce que du coup, même si vous avez mis votre adresse professionnelle, dans tous les cas, votre employeur, il a pas quand vous allez vouloir vous connecter, vous allez mettre votre adresse pro et on va vous demander un code d'accès. Le code d'accès, l'employeur ne le sait pas, donc dans tous les cas, il a qu'une information partielle pour, essayer de se connecter. D'accord, mais il peut pas faire, mot de passe perdu, régénérer un nouveau mot de passe, via la boîte mail, quoi. C'est ce que je veux dire. Non, parce que pour régénérer un nouveau mot de passe, en fait, vous avez une question secrète. J'y viens ici, vous voyez. Ici, on va vous demander, du coup, votre mot de passe. Initialement, vous allez rentrer 2 fois et on va vous demander une question secrète avec une réponse. Et en fait, à chaque fois que vous allez vouloir régénérer quelque chose, on va vous demander de répondre à cette question secrète. Alors, la question secrète, vous la choisissez, vous choisissez la réponse. Alors, c'est sûr que si vous mettez quelque chose de trop facile en question, secrète, bon, peut-être qu'effectivement, là, je vous rejoins, ça permettrait à l'employeur, de pouvoir peut-être, biaiser, l'intanchéabilité des 2 plateformes, du coup, ça serait pas très, logique. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a quand même cette sécurité de la question secrète. D'accord. Donc voilà, on vous demande un mail. La logique, c'est d'utiliser un mail personnel.
vous définissez votre mot de passe et vous avez votre question secrète. Une fois que vous avez fait ça, vous avez validé la création de votre espace. C'est-à-dire que les prochaines fois que vous voudrez vous connecter, il faudra plus utiliser le lien Activate, mais bien Login. Quand vous voudrez vous connecter, vous arriverez sur cette page-là où on vous dit soit vous vous identifiez avec France Connect, soit vous mettez votre mail et votre mot de passe. Ok. France Connect, la première fois, ça va pas fonctionner. Je vais vous montrer, il faut l'activer dans votre espace. C'est-à-dire qu'il faut se connecter une première fois pour dire je veux l'activer. D'accord. Quand vous vous connectez, vous arrivez à cette page-là. Je vous ai fait une impression écran après, elle est meilleure, je vais vous la mettre. Vous arrivez à cette page-là. Sur le côté gauche, vous avez un menu. Je vais vous montrer après à quoi correspond chaque logo. Et dans le plein de l'écran, vous avez des petits carrés qui vous résument un petit peu ce qu'il en est de chaque sujet. Donc là, on voit que par exemple, 0 document non lu, c'est-à-dire que tous les bulletins de paie qui ont été déposés, le salarié en a pris connaissance. 4,45 sur 10, ça veut dire qu'il a utilisé une partie de son espace de stockage. Il a scanné des documents qu'il a enregistrés dedans. 0 partage actif, c'est-à-dire qu'il n'a partagé aucun document avec des tiers. On voit France Connect activé, ça veut dire que là, il a bien été activé le fait que soit il se connectait directement avec le mot de passe du site iDoc, soit il pouvait se connecter grâce à France Connect. Et après, on voit que là, il a mis des collecteurs Amazon et Asos. Alors, quand on va dans le menu sur la gauche, on a plusieurs choses. La première chose, c'est une petite feuille. La petite feuille, en fait, c'est là où on retrouve tous les documents qui sont archivés. Donc, bien évidemment, c'est là où on va retrouver tous vos bulletins de paye qu'on a déposés, mais on va pouvoir aussi retrouver tous les documents que vous auriez vous-même scannés et archivés dans la limite de votre espace de stockage. Donc, vous pouvez créer des catégories. On le voit là sur le petit menu gris, vous avez ajouté des catégories, ce qui vous permet de créer par exemple administratif, banque, courses, e-commerce, famille, lettres, en plus de mes employeurs qui est créé par défaut. Et dans chaque catégorie, vous pouvez créer des sous-dossiers et ajouter vos documents. Donc pour créer un sous-dossier, là par contre c'est en haut à droite de l'écran, vous avez nouveau dossier, nouveau document. Donc comme ça, vous pouvez vous créer l'arborescence que vous voulez avec les documents que vous voulez. Vous voyez que par exemple sur employeur A, tout en au bout de la ligne, il y a supprimer. Quand vous avez enregistré vous-même des documents, si vous cliquez sur supprimer, effectivement, les documents vont se supprimer. Quand vous allez être sur des bulletins de paye que nous, on a déposés, vous aurez beau cliquer sur supprimer, ça ne se supprimera pas. C'est une sécurité, en fait, concrètement, même si vous voyez le bouton n'a pas d'action puisque c'est pas vous qui avez enregistré les documents, donc vous n'avez pas de droit dessus. Et c'est fait exprès pour éviter les fausses manipulations, les mauvaises manipulations d'un salarié. Parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent nous supprimer ces bulletins de paye. Voilà. Hop. En dessous, du coup, vous avez un genre de triangle non fini. Ça, c'est pour créer des partages. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez le petit menu gris qui apparaît. Vous cliquez sur Nouveau partage et ça vous ouvre une fenêtre où vous venez rentrer l'adresse mail, la durée de partage. Donc là, c'est un petit curseur à déplacer vers la droite. Plus vous l'augmentez vers la droite et plus la durée de partage, elle augmente. Donc là, on voit qu'on l'a mis sous le P de partage. Ça veut dire que ça fait 7 jours. Vous avez la correspondance après. Donc plus vous l'augmentez, plus ça va augmenter. Et après, avec le petit plus en dessous de documents partagés, vous allez chercher les documents que vous voulez partager dans votre coffre-fort. Et en bas, vous cliquez sur Finaliser le partage, ce qui va permettre à la personne à qui vous avez rentré le mail de recevoir un lien pour qu'elle ait accès aux documents que vous avez sélectionnés. Donc, si vous avez sélectionné vos 3 derniers bulletins de paye, votre déclaration d'impôt, parce que vous l'aviez enregistré dedans, par exemple, la personne pourra accéder à ces 4 documents pendant votre durée de partage de 7 jours. Et d'office, à la fin des 7 jours, du coup, le lien sera plus actif, elle n'arrivera plus à se connecter. Si vous revenez, je reviens en arrière là sur votre page de présentation, si vous voulez être sûr de votre coût, quand vous avez validé le partage, vous verrez que ça passe à un partage actif. Et à la fin de vos 7 jours, vous verrez que ça repasse tout seul à 0 partage actif. Ça veut dire que ça s'est désactivé. En dessous du partage, vous avez une genre de bassine avec un triangle, un carré et un rond. Ça, c'est ce qu'on appelle les collecteurs. C'est ce qui va permettre d'aller chercher des documents qui sont enregistrés sur d'autres sites internet de façon automatique.
Donc ça fonctionne avec les sites d'e-commerce. Là, c'est l'exemple que je vous ai mis d'Amazon. Ça veut dire que, par exemple, dès lors que vous avez une facture qui arrive sur votre compte Amazon, d'office, elle va être dupliquée sur votre coffre-fort. Mais ça peut fonctionner, comme je vous le disais aussi, avec des sites de l'État, notamment avec le site des impôts. Comment Tout on en fait bas, pour oui, lier, allez-y. comment est-ce qu'on fait pour lier nos comptes? Vous faites, voyez là, vous avez ajouté un collecteur dans le menu qui est grisé. Une fois que vous allez cliquer dessus, on vous demande d'enregistrer le lien du site, votre identifiant et votre mot de passe. Oui, Et on vous validez. connecter par exemple à notre compte Amazon pour qu'il soit. Non, ça c'est pas sur le compte Amazon, c'est sur votre compte iDoc. Il D'accord, faut juste ici cliquer ajouter un collecteur, lien, identifiant mot de passe, valider. Et ça suffit. d'accord. Donc pour les impôts, c'est pareil? Oui, tout à fait. Donc si vous continuez dans le menu, à gauche, tout en bas, vous avez un petit point d'interrogation. Ça vous permet d'accéder à une aide en ligne si il y a quelque chose que vous ne savez pas, bien faire. Ça vous permet aussi, si vous êtes bloqué sur quelque chose, de contacter l'assistance du site internet. Comme je vous le disais, aussi bien votre employeur que nous, on n'a pas accès à ce que vous faites dans votre coffre-fort. Donc si pour X ou Y raison vous êtes bloqué, vous me dites, par exemple: «Quand je veux cliquer sur tel document, il s'ouvre pas, je comprends pas, j'ai même changé d'ordinateur, donc c'est pas lié à mon poste informatique, c'est vraiment, je pense la pièce qui a un problème, sur le site». Bah, ça, on est sur un problème technique. On va pas, nous, être en mesure de vous aider. Il faut vraiment du coup demander à iDoc de regarder en disant: «Je pense qu'il y a un problème sur votre plateforme, quand je veux ouvrir le document, ça s'ouvre pas». Après, quand vous êtes sur des questions génériques d'utilisation du site: «Oh, j'aimerais bien arriver à faire ça, je ne sais pas comment on fait, par exemple, pour faire un partage avec mon banquier». Ça, effectivement, on est capable de vous répondre, c'est de l'utilisation générale du site. En tout cas, dès lors que vous avez un problème qui vous est personnel, avec ce petit point d'interrogation, du coup, vous avez accès à l'aide en ligne et au formulaire de contact du site internet. En dessous, vous avez le petit bonhomme. Quand vous cliquez sur le petit bonhomme, vous avez un sous-menu qui s'ouvre avec paramètres, services, accord de dématérialisation. Donc dans service, là, vous allez retrouver, si vous avez mis en place le collecteur, vous allez retrouver déjà les logins et les mots de passe que vous vous êtes servis pour le collecteur. Vous allez aussi pouvoir ajouter autant de mots de passe et de logins que vous voulez avec le petit plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui ont des petits carnets avec tous leurs mots de passe, s'ils veulent, ils peuvent venir enregistrer ici tous leurs logins et mots de passe. Comme ça, si demain ils sont en vacances et qu'ils n'ont pas leur petit carnet, dès lors qu'ils connaissent leur identifiant coffre-fort, bah, ils peuvent accéder à leurs identifiants et leurs mots de passe. En dessous, vous avez un truc qui s'appelle accord de dématérialisation avec une petite pastille verte. Ça veut dire que vous avez donné votre accord pour que vos bulletins de paye, tous les mois, ils arrivent sur le coffre-fort. L'accord que vous nous donnez aujourd'hui, si dans 6 mois, vous avez envie de revenir dessus, vous avez le droit. Il n'y a rien de définitif. Si vous voulez revenir dessus, bah, il suffit de cliquer sur la petite pastille verte pour dire en fait que vous voulez qu'elle passe au rouge. Quand vous allez vouloir qu'elle passe au rouge, on vous redemande juste, vous voyez, c'est l'impression que je vous ai fait, un code de signature. Le code de signature, en fait, c'est le code d'activation de votre compte qui était dans le mail initialement d'activation. Pas de panique, si vous ne l'avez pas gardé, ce mail, juste en dessous, code de signature oublié, ça vous renvoie un code de signature sur l'adresse mail que vous avez liée avec votre espace. C'est pour ça que c'est important quand même que cette adresse mail, elle soit valide tout au long de la vie du salarié. Ce qui est plus important, c'est le module paramètres. Dedans, vous avez plusieurs choses, vos informations. C'est notamment là où vous pouvez changer votre adresse mail. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez mis une adresse mail orange.fr que à vie, votre compte, il est lié à cette adresse mail orange.fr. Si vous changez dans 10 ans d'adresse mail et que vous passez sur une adresse mail Gmail, par exemple, et ben là, vous allez dans vos informations et vous mettez à jour votre adresse mail. Ce qu'il faut, c'est penser à la mettre à jour. Vous pouvez en dessous enlever votre mot de passe, bon ça pourquoi pas, et c'est là notamment où vous activez France Connect. S'identifier avec France Connect, si vous cliquez dessus,
Vous mettez oui, ça vous permet vraiment la prochaine fois que vous vous connectez, soit de vous identifier avec France Connect, soit vraiment d'utiliser l'identifiant et le mot de passe d'IDOC. Ça vous laisse la double possibilité. Ça, c'était une petite diapo pour vous rappeler que c'est hyper important que votre mail, dans vos informations, ce soit un mail qui soit toujours actif. Donc, il faut garder en tête, c'est l'exemple que je vous donnais, hein, si vous avez 30 ans, votre retraite, elle va pas être avant vos 65 ans, parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est 64, ça va passer encore, ça va encore augmenter d'ici là. En tout cas, vous avez encore au moins plus de 30 ans avant votre retraite. Donc, on peut se douter que peut-être sur une période aussi longue, l'adresse mail du salarié, elle évolue. Donc, il faut qu'il la fasse évoluer. Il ne faut pas qu'il garde une adresse mail qui est plus valide. Et là, c'était juste un petit exemple du questionnaire de contact que vous pouvez retrouver sur le site. Il vous propose des pré-sujets, en fait, quand vous voulez les contacter. Et en fait, en fonction du sujet que vous mettez, il vous pré-complète un mail avec toutes les informations que vous allez avoir besoin. Par exemple, là, je vous ai mis compte d'un précédent employeur. Je vous disais que moi, si j'ai vraiment la même signalétique entre ce que je vais créer et ce qui existe, la fusion, elle va bien fonctionner. Par contre, si à un moment donné, j'ai pas vraiment la même chose, la fusion, elle va pas fonctionner, je vais avoir un message d'erreur. Dans l'hypothèse où, par exemple, on n'arriverait pas avec le salarié à se mettre d'accord sur ce qu'il faut mettre, bah, le salarié, de son propre compte, il peut dire: «Écoutez, on ne s'en sort pas. Voilà mon nom, voilà mon prénom, voilà le nom de mon ancien employeur, voilà le nouveau nom de mon client. Vous pouvez arriver à faire la fusion vous-même parce que nous, on a essayé et ça fonctionne pas». Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on dématérialise vos bulletins de paye et uniquement les bulletins de paye à l'heure actuelle. Ça signifie notamment que quand, un salarié sort de l'entreprise, on ne doit pas lui remettre qu'un bulletin de paye, on doit lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Ces 3 documents, ils ont une signature de l'employeur. Donc si j'ai pas aujourd'hui activé la signature électronique sur, l'espace de l'employeur, ça signifie que l'employeur, il va toujours imprimer ces documents et vous les remettre papier, puisqu'il faut sa signature. Après vous avez très bien la possibilité de les scanner et de les enregistrer du coup, de vous-même dans votre espace IDOC, hein, grâce à l'espace d'archivage qui vous est offert. Mais en tout cas, sur le principe, vous n'allez pas les retrouver dedans. On va vraiment vous les remettre papier. Pour que ça arrive directement sur votre coffre-fort, c'est ce que je vous disais au début, il faudrait qu'on ait activé la signature électronique pour que l'employeur puisse les signer électroniquement et du coup que ça arrive sur votre coffre-fort. Quand on est sur une signature électronique, hein, c'est des processus qui sont encadrés réglementairement, ça a la même valeur, hein, qu'une signature papier, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas activé sur les espaces de nos employeurs. Donc, pour toute sortie, ça signifie que l'employeur continue à remettre les documents de fin de contrat de façon papier. D'accord. J'ai fini ce que j'avais mis dans la présentation. Mmh. Est-ce que, du coup, vous avez des questions qui vous sont arrivées? Donc si j'ai bien compris, donc c'est une plateforme sur laquelle on peut se connecter de n'importe où, sous réserve bien sûr qu'on ait une connexion internet. Mhm. Il y a, une application smartphone? Oui, Ça, c'est pratique. Avec les mêmes fonctionnalités que, oui. OK. Et donc, avec le nom de la plateforme, on va pouvoir, télécharger facilement l'application. Ah, alors attendez, peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Parce que moi, quand je me connecte sur mon téléphone, je me connecte sur le navigateur internet de mon téléphone. Vraiment d'une application, Ouais, alors attendez, je vais regarder quand même sur mon téléphone s'il y a une application. C'est vrai que parce que moi, par défaut, quand je suis sur ma boîte mail, comme je vous disais, vous recevez une notification en fait sur votre boîte mail et quand vous cliquez sur la notification, ça vous ouvre d'office, moi, la page internet. Mais c'est vrai que ça me l'ouvre dans un navigateur internet, ça me l'ouvre pas dans une application. Attendez, je regarde juste iDoc Perso. S'il y la a une application qui s'appelle iDoc Perso coffre-fort numérique, vous pouvez télécharger le petit onglet sur votre téléphone, il n'y a pas de souci. ça, c'est cool. Mmh. C'est que moi, je ne l'ai pas fait. Très bien, bah, merci beaucoup, pour,
cette présentation? Bah, dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions qui reviennent, après. Comme je vous le disais, tant que c'est des questions génériques, il y a pas de souci, on est capable d'y répondre. Tant qu'on n'est pas sur un problème technique, il y a pas de souci, on se fera un plaisir d'y répondre. Non, bah, ça a l'air assez clair. Après, comme ça, de mon côté, je pourrais réexpliquer aussi à mes collègues s'ils ont un peu plus de difficultés. Donc, non, Mmh. c'est parfait. Merci beaucoup. Bah, de rien. Bonne, après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.